Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. De retour cette semaine pour vous présenter l'actualité du baseball dans le monde. Je suis à Lucorde, toujours tout seul, mais ça devrait bientôt se régler. Lilian va bientôt être de retour, en tout cas je l'espère. Au programme aujourd'hui, on va parler de la D1 française, les deux premiers week-ends qui ont eu lieu sur ces deux derniers week-ends. Avec quelques surprises, vous verrez. On parlera un peu de MLB et de KBO. En vous préparant des plus grands épisodes pour les prochaines semaines. Ça va être un épisode assez court mais quand même assez dense et on va commencer tout de suite par parler de la D1 française et une équipe qui est en feu, c'est La Rochelle. La Rochelle est invaincue et la seule équipe invaincue d'ailleurs depuis le début de l'année. Ils ont fait tomber 2 fois le favori rouennais et les vice-champions de France Montigny avec des performances extrêmement solides. Un de leurs jeunes U18, Mathéo Pierre, qui est extrêmement solide, avec 467 d'average sur ses 4 premiers matchs et 1233 d'OPS, ce qui est des stats assez énormes, surtout pour un 18U. Donc potentiellement la révélation de la saison en termes de niveau. On espère qu'il va tenir ce rythme sur les prochains matchs. Et autre chose qui leur fait beaucoup de bien, c'est les frères Esteban, Clément, Clément, notamment leur lanceur, qui lance à 0,68 d'IRA depuis le début de la saison, il me semble 15 innings, donc c'est-à-dire en 2 matchs tout simplement. Et son frère également qui tourne à 333 d'average. Les deux jouaient l'année dernière en Allemagne. Alors je sais plus si c'est au niveau de la Bundesliga qu'ils étaient, mais ils jouaient à Berlin en gros, les deux, à un niveau qui était un peu supérieur. Et leur retour à La Rochelle a l'air de faire énormément de bien à cette équipe qui survole pour l'instant sa saison, vu que tout marche pour le mieux actuellement à La Rochelle. J'étais un peu inquiet avant la saison, je l'avais dit dans la vidéo de preview de saison, dans le dernier RBI, où en gros je disais que pour moi La Rochelle allait peut-être avoir du mal à s'adapter au JFL notamment, mais il donne tort à beaucoup de monde et notamment à moi en ce début de saison, donc vraiment de très bonnes nouvelles pour l'instant pour ces équipes-là et on espère qu'ils vont continuer à ce niveau-là. A l'inverse, c'est plus compliqué pour d'autres équipes, notamment Sénart. Sénart qui a fait un début de saison catastrophique. Lorsque La Rochelle est en 4-0, eux sont en 0-4. Après avoir été impuissants face aux favoris rouennais, tout simplement. Rouen sont les grands favoris, je pense, de cette saison, en mon humble opinion. Ils ont simplement été impuissants face à Rouen et même face à Toulouse qui était un peu plus à leur portée, ils ont été inexistants. Leur recrutement, leur razzia sur les joueurs, sur la jeunesse montpelliéraine n'a pas l'air de fonctionner énormément. La preuve en est, ils ne gagnent pas leur match. Et il y a quelque chose qui marche pas, c'est dommage, ils étaient en playoff l'année dernière, mais faut voir s'ils réussiront à s'en sortir. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'encourageant. Donc ça va être sans doute une saison difficile du côté des Templiers qu'il va falloir tanker. Et l'autre équipe qui est un peu en difficulté par rapport aux attentes qu'on avait en eux, c'est les tenants du titre, les champions de France en titre, les Montpellier Barracuda, qui se sont fait surprendre face à une équipe messine très solide dans le premier week-end. Ils se sont fait surprendre à domicile, qui plus est, et qui ont lâché une game à l'extérieur face à Savigny, la première. Donc quand on voit les ambitions affichées, pour ceux qui se souviennent de la vidéo sur Montpellier, il y avait des grandes ambitions qui étaient affichées de la part des Barracuda. Au vu des ambitions affichées, on attend clairement un rebond de la part de cette équipe qui est une équipe très solide avec des joueurs de grand talent, notamment des jeunes extrêmement talentueux et qui ont beaucoup de potentiel. Donc clairement, il y a un rebond qui est attendu pour Montpellier, même si pour l'instant, à la différence de Sénart, ce n'est pas critique. Je vous montre d'ailleurs le classement après ces 2 premiers week-ends de compétition, avec, on voit, La Rochelle devant tout seul. Le Stade Toulousain qui fait une très bonne entame de saison. Après avoir gagné leurs 2 matchs face à Sénart, il se place assez bien en 3-1, après avoir partagé le premier week-end face à Savigny. Derrière, on a le milieu de tableau avec Montpellier, Rouen et Savigny, chacun sur 2 victoires et 2 défaites. Rouen avait extrêmement bien commencé sa saison d'ailleurs, en allant battre Montigny 2 fois. Ils avaient très bien joué et c'était un petit revers face à La Rochelle ce week-end. Je pense que dès ce week-end ils vont repartir
de l'avant, donc il n'y aura pas de souci. Savigny a l'air solide, Montpellier on attend un petit rebond. Les Montigny Cougars et les Metz Comets n'ont pas joué leurs deux matchs ce week-end. Ils sont donc Montigny reste donc en 0-2 et Metz en 1-1. Ils vont reprendre ce week-end. Et comme on a dit, Sénart est en 0-4. Voilà, c'est que le début de saison, faut pas s'inquiéter. Il y a encore beaucoup de matchs qui doivent être joués, mais c'est l'état pour l'instant de ce championnat et on commence déjà à voir un petit power ranking se mettre en place avec des équipes beaucoup plus en forme que d'autres en ce début de saison. Allez, on va passer un peu à la MLB aujourd'hui on va parler de deux équipes qui sont un peu en difficulté. Ah, on disait, hein, en France, les équipes en difficulté, c'est Sénart, un peu Montpellier. Et en MLB, les deux équipes que je vois le plus en difficulté depuis le début de la saison, ce sont les Twins, les de Minnesota, et les Astros de Houston. On va commencer par les Astros, qui ont un excellent José Altuve, leur deuxième base, qui joue vraiment bien depuis le début de la saison, qui est l'un des tout meilleurs joueurs de ce début de saison, individuellement. Mais par contre, les Astros ne gagnent pas de game. Ils sont en 6 victoires, 14 défaites. Un résultat qui, bon, quand on essaie une équipe qui a tendance à dominer sa division depuis des années, à être en playoff chaque année, quand on les voit qui sont derniers de leur division là, alors que l'équipe a pas tant bougé que ça, c'est un peu dommage. La cause à ça, elle est simple, le pitching et la défense des Astros est trop mauvaise. En termes de nombre de runs pris, de nombre de points pris en gros depuis le début de la saison, les Astros sont la deuxième pire équipe de la ligue. C'est c'est les deuxièmes à prendre le plus de runs, de points par match. Les seuls qui sont devant eux, c'est les Colorado Rockies, et les Rockies sont une catastrophe depuis des années. Donc quand on voit ça, ça a l'air difficile, parce qu'en termes offensifs, ils sont là, mais il manque clairement un truc, c'est la défense. Et ça explique clairement leur record de 6-14, qui est extrêmement mauvais. A l'inverse, pour les Minnesota Twins, qui semblaient être les grands favoris de leur division, je voyais pas d'autres équipes devant, Lyon non plus ne voyait pas d'autres équipes être meilleures que ces Twins. Et ça a l'air d'être un début assez compliqué, moins catastrophique que les Astros, en 6-11, mais ça reste très mauvais, et eux, la différence, leur problème, il vient pas du pitching, leur pitching est excellent, leur défense est très bonne aussi, mais leur problème, il vient de leur incapacité à la batte à inscrire des points, à inscrire des runs, pour gagner ces games-là. En nombre de runs inscrits, je vous ressors d'autres stats, ils sont 27e sur 30 de la ligue dans cette ligue, donc il y a un problème au terme offensif pour les Twins, et il va falloir qu'ils se réveillent, notamment au bâton, pour pouvoir mettre des points. Ils ont toutes les armes pour, ils ont Carlos Correa, ils ont Byron Buxton, ils ont Édouard Julien, le Québécois deuxième base francophone. Il y a rarement des francophones, donc on aime bien le dire quand il y en a. D'autres comme Axel Kirillov, qui sont des très bons joueurs offensifs, mais il va falloir que ces bâtons-là ils s'activent et qu'ils s'activent ensemble pour pouvoir mettre des runs, parce que les Twins ont clairement un très gros potentiel de remonter dans cette division et de l'empocher comme ces 2 dernières années, mais il va falloir qu'ils fassent un peu mieux, notamment offensivement, parce que pour l'instant c'est très insuffisant. Petit clin d'œil sur ce point MLB à notre Frenchie Ernesto Martinez Jr. qui fait un très bon début de saison en AA avec donc l'équipe affiliée aux Milwaukee Brewers, avec un 830 d'OPS et un 286 d'average, des débuts très encourageants, et on espère le voir en AAA dès cette année, et pourquoi pas dans les années à venir en MLB du côté de Milwaukee. Ça va pas être facile, mais on a envie d'y croire. Donc gros shout-out à lui, et on espère que ça va bien se passer pour lui, pour la suite notamment. Allez, on va passer à la KBO en ce moment. Vous le savez, c'est ma ligue préférée, c'est celle que j'aime bien voir. Je vous montre principalement le classement. On a quand même pas mal de surprises, des équipes encore une fois en difficulté. Les tenants du titre, LG Twins, qu'on avait laissé extrêmement forts, sont en difficulté à la 6ème place en 11 victoires, 11 défaites. Pas le niveau de jeu auquel on s'attendait, mais la plus grosse surprise, c'est les derniers finalistes, les KT Wiz, qui étaient finalistes de la dernière Korean Series, qui font un début catastrophique en 7 victoires et 16 défaites, à la 9ème place du classement. Extrêmement d'infield de 20 ans, jouant pour les Samsung Lions, qui est aujourd'hui 8ème joueur de la ligue en termes d'OPS avec 957 d'OPS.
5 home runs, le plaçant 10e au classement des leaders au home run. C'est un monstre offensif et défensif qui a fait notamment, qui a impressionné pas mal les joueurs étrangers qui évoluent du côté de Daegu, du côté de Samsung Lions, notamment David McKinnon, un de son coéquipier en première base, qui le trouve extrêmement précoce pour son âge, et qui lui prédit un très très grand futur, et clairement, je pense que ça va être le cas. Il a tout pour dominer la KBO dans les quelques années qui suivent et potentiellement faire le grand pas dans la grande ligue en MLB, où je pense qu'il serait dominant, et il est capable d'avoir un destin un peu à la Kim Ha-sung du côté des Padres, le jeune shortstop des San Diego Padres. Je pense qu'il y a un potentiel dans le même genre. C'est un gros frappeur, très puissant, qui est capable de mettre des home runs, qui est capable de frapper de manière régulière, gros average, gros OPS, gros slugging. Il est capable d'un peu tout faire. C'est un joueur qui est vraiment très très capable, et je le vois vraiment comme un grand joueur pour le futur. Épisode un peu plus court cette semaine. J'ai beaucoup de boulot. On va parler un peu aussi de moi, de ce que je peux faire pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas des épisodes toutes les semaines, pourquoi il n'y a pas toujours, comment dire, ce qui avait été annoncé de base, pourquoi les projets ne se mettent pas à terme. YouTube, c'est pas ma première profession, hein. Je suis étudiant, j'ai un mémoire à rendre, j'ai beaucoup de boulot à faire, et je peux pas toujours me permettre de sortir les vidéos à temps, ou de sortir toutes les vidéos. J'ai eu aussi quelques problèmes techniques, notamment ce week-end avec la diffusion, le week-end dernier, pardon, avec la diffusion du match de Savigny, qui n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas de feed, que personne n'avait pu mettre en place le feed du côté de Savigny, j'ai l'impression. Du coup, je n'ai jamais reçu le feed et c'était impossible de vous le mettre. De plus, l'absence de Lilian pose quelques problèmes, parce que du coup, Lilian aide beaucoup, hein, à la chaîne, aide beaucoup, notamment à la rédaction des chroniques, à la rédaction des RPI, et son absence, forcément, me permet, je m'étais habitué à sa présence, et du coup, je peux moins faire de choses depuis qu'il est plus là. Donc, je vais essayer de continuer de vous faire du contenu régulier. Dans les prochains mois, il y en aura peut-être moins. Je vais essayer de vous faire des choses intéressantes, mais parce que je me concentre majoritairement sur mon travail, sur gagner de l'argent aussi, parce que tous ces déplacements, et ça coûte de l'argent que je n'ai pas. Et il faut que je continue de travailler, pour pouvoir gagner cet argent, et me permettre de faire d'autres choses, vous permettre de faire des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, des vraies vidéos en temps réel. Donc on va être un peu, entre guillemets, dans 1 ou 2 mois de ventre mou, où les principales vidéos qui vont sortir sont des RBI. Mais vous inquiétez pas, la suite arrivera bientôt. Sur ce, abonnez-vous, allez suivre la chaîne Twitch, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, on essaye de poster de manière régulière des petites infos, des petites takes qu'on a sur certaines actualités baseball, et je vous dis à la semaine prochaine, à la bonne heure. Au revoir.